Aujourd'hui, je suis dans la réserve faunique des Laurentides. Je suis dans le secteur de la rivière Montmorency. Donc, on va essayer d'aller prendre quelques truites dans la rivière. C'est la première fois que je viens dans ce secteur-ci. Aujourd'hui, je vais essayer une technique de pêche que j'ai jamais essayé encore. C'est la pêche à la mouche. Ça fait 40 ans que je pêche à la mouche avec une canne traditionnelle. Mais là, je vais utiliser une canne Tankara. Une canne Tankara, c'est une technique de pêche qui vient du Japon. Ça existe depuis des centaines d'années. C'est une pêche minimaliste. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais monter ma canne, puis je vais vous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est. Donc, pour moi, ça va être une première expérience de pêche à la Tankara. J'ai acheté cette canne-là récemment, puis je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser encore. Donc, c'est une canne minimaliste, comme je disais précédemment. Il n'y a pas de moulinet. C'est juste une canne télescopique qu'on étire. Et il faut faire très attention parce que c'est une canne qui peut être très fragile. Donc, il y a un petit bout ici qui est flexible, qu'on va attacher la ligne dessus tantôt. Puis là, on étire la canne en faisant attention. C'est des cannes qui sont relativement longues. Habituellement, une canne Tankara, ça a entre 10 et 15 pieds. Celle que j'utilise présentement, elle a 12 pieds. Donc, on va attacher un fil au bout de ça, un fil tressé, puis je vais vous expliquer un peu plus en cours de route ce qu'est la pêche Tankara. Donc, comme je disais précédemment, la pêche Tankara, c'est une pêche minimaliste. Donc, tout ce que j'ai de besoin pour pêcher aujourd'hui, à part ma canne, se retrouve dans ce petit sac-là. On va retrouver principalement la ligne que je vais attacher, la ligne tressée que je vais attacher sur ma canne à pêche. Puis sinon, j'ai des bas de ligne de rechange. J'ai un fil de rechange. Si jamais mon fil tressé, je viendrais à le perdre ou qu'il arriverait quelque chose. Et j'ai une petite boîte à mouches avec quelques mouches. Très minimaliste, comme je disais. Les pêcheurs à Tankara, habituellement, ne pêchent pas avec des centaines de mouches. Quelques modèles différents, de grosseurs différentes, sont suffisantes pour passer une bonne journée à la pêche. Sur la canne Tankara, ici, il y a un petit bout qui est flexible. C'est ici qu'on va venir attacher le fil tressé. Donc, on va faire une boucle. C'est très simple. On fait une boucle avec le fil. On vient de l'insérer sur le bout qui est flexible, qu'on appelle des lianes, le petit bout ici. Puis on fait juste serrer, puis notre fil, à ce moment-là, est attaché. Donc, moi, pour me rendre à la rivière, je vais étirer la canne rendue sur le bord de la rivière. Je vais juste enrouler mon fil sur la canne. J'ai déjà une petite mouche attachée. On va essayer avec cette mouche-là. Donc, je suis arrivé au premier spot de pêche. Vraie belle fosse. Il y a vraiment une belle fosse ici avec des belles roches. Puis on peut descendre un petit peu. Fait que l'endroit est vraiment super beau. Fait que je prépare ma canne, j'essaye ça, puis on va voir ce que ça dit la pêche à la Tankara. Plusieurs petites truites qui sont déjà venues voir. Je n'ai pas ferré pour l'instant. Donc, à suivre.
suis descendu un petit peu plus bas dans la fosse. Elle avait mordu à quelques reprises dans la fosse un petit peu plus haut. Et pour l'instant, je n'ai pas le réflexe d'un pêcheur Tenkara pour bien ferrer les truites. Il y a vraiment une période d'adaptation. Donc, on va essayer dans le secteur ici qui semble quand même prometteur. La technique, c'est d'essayer de garder la canne haute pour que la mouche dérive de façon naturelle. Une vraie belle rivière. J'adore ces petites rivières-là avec des belles roches, des beaux petits courants. À hauteur de l'eau, je pense qu'elle est parfaite. Pour faire un secteur, je vais descendre. Je vais peut-être essayer de changer de mouche, puis je vais remonter après ça avec une deuxième mouche. Oh, une petite attaque ici. Je vais explorer un petit peu plus bas dans la rivière. Donc, je suis allé à l'auto porter ma caméra qui était sur un trépied. Et en même temps, je vais changer une mouche. Je vais remplacer cette petite mouche-là par un petit modeleur. C'est une mouche que j'ai toujours confiance, un modeleur. Donc, je vais y aller avec la caméra GoPro qui est sur moi. Puis je vais essayer de vous montrer des belles images en descendant la rivière. Donc, je me suis repositionné où j'étais la première descente. Puis là, je vais essayer avec une nouvelle mouche, un petit modeleur. Il y a plein de beaux secteurs qui sont prometteurs ici en avant, un petit peu plus bas. Tantôt, j'ai vu sauter en bas qu'il y a des roches. Donc, on va descendre ça tranquillement. Puis j'ai bien espoir que on va prendre la première truite de la journée ici. Avec le contre-jour, c'est pas toujours facile de voir la mouche qui flotte sur l'eau, donc les attaques des poissons. Fait que là, je suis allé avec un petit modeleur brun avec la queue rouge. C'est une mouche que j'ai toujours beaucoup de succès. Donc, on va voir ce que ça dit. Ah, je pense que j'ai vu un petit rond, une petite attaque. Vraiment une belle rivière. Je suis vraiment content. Je m'attendais à avoir une rivière plus des grands boucans, mais c'est quand même une rivière qui a des petits courants, qui est facile à marcher jusqu'à maintenant. Ils font des petites roches ou du sable. Fait que ça, c'est pas un problème pour l'instant, pas trop d'eau.
voilà la première truite à la Tankara. Une toute petite truite. On ramène ça tranquillement. On va la laisser à l'eau. S'arranger pour ne pas y toucher. On va juste prendre et voilà, libéré. Donc, première truite de la journée, toute petite truite, environ 3-4 pouces. Donc, on libère cette truite-là, puis on continue la descente. Un secteur qui semble avoir beaucoup de petites truites, ça saute régulièrement. Donc ici et en bas. On va essayer ça. Je vais essayer de vous montrer quelques prises. C'est la toute petite truite par exemple. Truite minuscule, c'est là que la canne Tankara est agréable à pêcher. Et voilà. Toute petite truite encore une fois. On va remettre à l'eau en y allant délicatement. Et voilà. Il semble vraiment avoir beaucoup de truites ici en avant. Là. Ça saute régulièrement. Donc on va espérer d'en prendre une un petit peu plus belle que celle-là jusqu'à maintenant. Là. Je pense que c'est la rivière parfaite pour... Hop! Dans l'anneau. Pour apprendre à moucher justement, parce que les bords sont bien dégagés. On ne s'accroche pas. C'est facile à marcher dans l'eau. Puis, pour l'instant, c'est pas une rivière difficile. Une autre mise à l'eau. Ça doit faire 4 ou 5 déjà. Là. L'eau est vraiment froide. Jusqu'à maintenant, c'était un été un petit peu particulier. Il avait fait très chaud au mois de mai puis au début juin. C'était très sec. Puis là, depuis quelques semaines, il mouille régulièrement. Même la semaine passée, ici, on est monté dans le parc des Laurentides pour aller à la pêche. Puis le matin tôt, il faisait un petit 3 degrés à la hauteur de l'étape. Donc c'est pour ça que les conditions de pêche restent bonnes. Il y a de l'eau. Puis l'eau est froide. J'ai marché quelques centaines de pieds dans la rivière, pris quelques truites. Mais toutes des petites truites de 4-5 pouces que j'ai toutes remises à l'eau. Donc là, je vais retourner à mon point de départ. Je vais prendre le tour, puis je vais descendre à un autre secteur de pêche un petit peu plus bas. Il est 11 heures. La journée de pêche s'est terminée abruptement.
J'ai mis le pied dans un trou, je me suis tordu la cheville. Donc là, je ne suis plus en mesure d'aller pêcher. C'est malheureux parce que la journée était belle, il faisait beau, la rivière était super belle. J'aimais ça pêcher là. Puis j'aurais aimé ça avoir encore une coupe d'heure pour explorer 2, 3 autres secteurs, mais malheureusement, un incident est arrivé. Fait que je retourne à la maison, puis ce n'est que partie remise. Je vais sûrement revenir parce que c'était un bel endroit.